On continue à parler avec des entrepreneurs, avec des start-upers à Nantes pour le Salon des entrepreneurs. Avec nous, Benjamin Templet, vous êtes CEO et cofondateur de Matière Noire. Et Matière Noire, c'est une start-up qui intervient sur toutes les parties des métiers du digital qu'on ne voit pas. C'est exactement ça. Matière Noire, c'est pour la face cachée de l'univers digital. C'est une analogie en fait avec l'univers en fait qui est composé de matière noire qu'on ne voit pas. Du coup, voilà, on a pris ce nom-là pour ça. Après, je rectifie, on n'est pas réellement une start-up en fait. On est plus une société de services en fait, au service de start-up, d'agences et de gros comptes en gros, et de PME, PMI aussi. Nous, on intervient en fait sur une partie développement web, en fait, sur de l'applicatif mobile, du site internet, du e-commerce et de l'applicatif métier. Et une seconde partie sur l'IoT, vraiment tout ce qui va être bâtiment et objets connectés et événementiel interactif. Alors justement, je suis une start-up, quand est-ce que je vous rencontre ? Alors, en général, vous nous rencontrez au début de votre projet. Voilà, pour nous expliquer un peu vos besoins globaux, et on essaye ensemble d'affiner un cahier des charges fonctionnel et technique. Donc là, c'est un accompagnement en fait de quelques jours. C'est quoi mon enjeu en fait, moi start-upper, de faire appel à des gens comme vous ? En amont de la constitution du projet, c'est vraiment de comprendre les enjeux techniques, de pouvoir les quantifier et du coup de pouvoir mettre un budget devant, parce que souvent on a une idée approximative en fait de combien peut coûter un développement. Ça permet de partir sur les bonnes solutions techniques, des solutions techniques qui ne seront pas en fait obsolètes dans 2 ans. Alors oui, mais ça, je comprends même, c'est presque la deuxième étape, parce qu'à un moment donné, il y a cette question de l'utilité de l'objet connecté. Alors nous, on sait ce que c'est, et on sait à quel point c'est la prochaine étape numérique pour les startups françaises, mais peut-être encore beaucoup d'entreprises ne voient pas l'utilité. Sur quel type d'objet vous intervenez ? Alors du coup, nous on va être vraiment sur de l'applicatif, au niveau des objets connectés, beaucoup de l'applicatif métier en fait, ou du service pour du volume. On va pas être sur du gadget trop en intérieur. On va être sur du maillage par exemple de capteurs à l'extérieur pour mesurer la qualité de l'air, ou alors on va être sur, là on a équipé une école en beacon en fait pour justement permettre du push d'informations personnalisées et micro-géolocalisées pour des étudiants. Donc vous êtes vraiment presque en B2B quand même, non ? On est principalement en B2B, ouais. Ouais. Après, toujours avec, et ça on insiste vraiment beaucoup auprès de nos clients là-dessus, l'objectif c'est toujours en fait d'avoir une utilité et un intérêt pour l'utilisateur final, qui est souvent pour le coup un utilisateur non business quand même en général. Donc là par exemple les étudiants, si on prend l'exemple en fait de la qualité de l'air, ça va être par exemple les utilisateurs, les citoyens en fait d'une ville. Les applicatifs sont nombreux en fait. Sur les trucs événementiels interactifs, c'est pareil, l'utilisateur final c'est le mec qui va venir sur un stand en fait pour s'amuser, et ça va pas être la marque qui commande. La marque qui commande, elle veut un truc pour que les gens s'amusent et retiennent. Donc nous on est là aussi en phase d'accompagnement et de conseil, effectivement plutôt en avant-vente par rapport à ça. Maintenant, notre expertise principale, elle est quand même sur la réalisation technique. On fait du conseil évidemment, parce que on sait de quoi on parle à peu près. Donc on essaie quand même d'être de bons conseils. Mais l'objectif, c'est vraiment pour nous en fait de proposer les meilleures solutions techniques par rapport à un besoin en fait. Vraiment un besoin ciblé. On fait pas la techno pour la techno en gros. Il y a une start-up qui s'appelle Actility et qui est active dans l'ouest de la France, qui marche très très bien. Et elle, son fort, c'est son fonctionnement en réseau. Vous, le fonctionnement en réseau, l'écosystème nantais, Grand Ouest et tout, est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Comment est-ce que ça se passe pour vous ? Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Après, on est une boîte qui est assez jeune finalement en tant qu'entité juridique, en fait, parce qu'on n'a que 10 mois. Voilà, après, on est dans le milieu digital depuis longtemps, mais en tant qu'entité Matière Noire, ça fait que 10 mois, donc le temps de faire connaître en fait la marque, l'entreprise, les gens et le savoir-faire, en fait, ça met un peu de temps. Maintenant, vous êtes passé par quels instituts ou organismes pour vous faire connaître de l'environnement start-up numérique ? Honnêtement, beaucoup de contacts en direct, en fait, par nos réseaux respectifs. On est allé dans des soirées, dans des cocktails, dans des festivals, dans des choses comme ça, où on a rencontré du monde. Après, moi, je connaissais des gens de par mon ancien métier en fait au niveau de la cantine numérique, donc du coup on s'est rapproché d'eux. Je connaissais assez bien Volodia, donc on avait travaillé ensemble avant, donc on a rediscuté, on a représenté, ça a permis de faciliter des échanges. Donc disons que il y a des gens chez Edelweiss qu'on connaît très bien aussi. L'écosystème nantais en fait on le connaît quand même pas trop mal. Après on n'est pas forcément identifié toujours comme Matière Noire pour l'instant, et plus en tant que personne. Maintenant c'est en train de venir en fait en tant que société.
petit à petit, voilà. Mais disons que ouais, l'écosystème fonctionne bien. Bon, on l'a vu dernièrement là en fait avec j'allais dire le drame, mais oui, un petit peu quand même de la cantine qui a brûlé en fait, où il y a une solidarité quand même très importante en fait de tout l'écosystème pour se mobiliser, pour essayer de reloger en fait les entrepreneurs en fait qui sont parce que la cantine, à ceux qui ne le savent pas, a brûlé fin novembre, il y a quelques jours. Dimanche soir. Ouais, dimanche soir, exactement. Et donc, c'est un gros coup dur pour l'écosystème nantais start-up numérique. Mais la solidarité est là, comme vous nous l'avez expliqué. Merci à vous, Benjamin Templet. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Matière Noire, une start-up qui s'occupe des choses qu'on ne voit pas sur les métiers du numérique. Merci à vous. Merci beaucoup.